Minasan, bien le bonjour. Bon, aujourd'hui, on a encore multiplié les gens sur la chaîne. Hein. Hein, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Hein. On a Goldorak, on a quoi? On a Bomber X, on a City Hunter, on a. C'est pas Bomber X, hein. Moi, c'est mon t-shirt Nerve. Ah, t'es chiant. Ouais, on a Shinji, donc on n'y croit pas. Et donc, voilà. Donc, alors, je vais vous remercier, donc, Rao, Emma et Yakuza d'être venu aujourd'hui. Yakuza, s'il te plaît. Alors là, tu m'écorches comme ça, je m'en vais. Allez. Ok. Moi qui allais t'annoncer qu'il aurait été payé pour cette émission, c'est trop tard. Voilà. Non, je n'y crois même pas du tout parce que moi, je le fais déjà croire que c'est le cas dans la mienne. Donc, ça ne marche pas avec moi. J'essaie. Non, voilà. Donc, merci à vous trois d'être venus aujourd'hui. Comment allez-vous? Dites-moi tout. Alors, ouais, c'est le matin. Alors, Yann Kuza, beaucoup de choses à venir. Ouais. Yann Kuza qui vient de se réveiller. La pêche. Comme dirait un certain Pascal Légitimus. C'était quoi l'émission? C'était Matin Bonheur. Matin Bonheur, c'était excellent. Matin Bonheur. Ça fait mal. Ça fait mal. Et toi, Manu, alors, Emma, comment tu vas? Bah, ça va très bien. Et puis là, va y avoir. C'est vrai qu'à cause de moi, tout le monde est un peu pressé aujourd'hui. Ouais, c'est de ta faute, ouais. Mais ça m'arrange, comme ça, je peux faire le montage plus rapidement. Tu vois voilà. Et puis, il y a pas mal de choses à venir. Versailles Nobara, par exemple. Et puis, t'as pas mal de choses aussi. Et il y a un cousin, ouais. Non, je disais, oui, il y a l'exposition Versailles Nobara, c'est ce qu'il a dit. Oui. Parce que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans une autre émission, mais pas celle-là. Mais la grande différence entre lui et nous, c'est que lui, il va pouvoir y aller. Bah oui. Oui. Tant mieux. Tant mieux. C'est la mangaka qui expose. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pour les 50 ans. C'est pour les 50 ans. Voilà. Mais après, peut-être qu'elle sera présente, je ne sais pas. On verra bien. Mais c'était pas indiqué dans la news. On va faire ça. Il me semble qu'elle n'était pas présente. Bah voilà. D'accord. Donc on va faire ça tout de suite, comme ça on finira pas par ça. Donc, tu dis pas bonjour à Rao, tu bonjour Rao, comment vas-tu? Il était pas là la semaine dernière. Ouais, c'est vrai. Mais de toute façon, les absents ont toujours tort. Voilà, il nous a lâchement lâché la semaine dernière pour s'occuper de sa vie sociale. Lâchement. Ouais, non, il y avait un truc qui s'appelait Yom Kippour, qui est un truc quand même très important pour moi, qui m'empêchait de spécialement faire quelque chose d'un point de vue informatique ou écoute, c'est pas de toucher un ordi, donc tant que c'est pas tant que c'est pas le Comiquette, c'est pas important. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, donc merci d'être venu ce week-end. Bien sûr. Tu vois, on est plus deux, tu vois, on est quatre. Jusqu'à quand, oui, mais c'est ce qu'il faut. Voilà. C'est ça qui est bien. Et voilà. Donc on va faire ça tout de suite. Alors pour si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, n'oubliez pas de vous abonner. Et surtout, qu'est-ce qu'on doit faire, Yann? Activer la cloche, sinon vous n'êtes pas notifié des prochaines émissions. Et c'est important, voilà. Et puis commenter, partager, j'en passe et des meilleurs. Voilà, ce que tu devrais faire, c'est d'avoir une petite cloche que tu devrais activer. On va aller dans un magasin sans rien. Je pense que je vais faire pareil. Je vais aller à Daiso et puis il y en a dans les donkeys. Hein? Il y en a dans les donkeys. Il y en a donkeys, mais il est un peu plus loin en fait. C'est pour ça. Voilà, il est sur un centre commercial à Pita, il est à Perpète-les-Ouaies. Bref, je peux y aller, mais bon, c'est un peu loin. Et donc voilà, donc abonnez-vous, suivez-nous, dites qu'on est super, dites que ces chroniqueurs qui sont en dessous de moi sont super.
à part un, et puis... Quand on ne citera pas, bien sûr. Quand on ne citera pas, bien sûr, faut pas se les pointer à dos. Et on va commencer avec la première news. Moi, pour une fois, c'est moi qui vais m'y coller parce qu'il paraît que je m'y colle jamais au départ. Donc, je me suis dit, tiens, je vais me mettre devant. Donc, alors, je vais parler de la première news. C'est le Nippon Local Hero Matsuri qui est depuis 2014 et qui, encore cette année, sera présent au préfecture de Chiba. Métro Soga, si je dis pas de bêtises, hein, c'est bien ça, je dis pas de bêtises, oui. Au Makoali ouais, à côté de... Alors, tu sais, j'ai été 2 fois. C'est à côté de Disney, enfin après Disneyland, tu vois. Oui, mais c'est au Makoali. Makoali, voilà. Donc, Makoali Messe. Donc, si vous avez la possibilité d'y aller, de toute façon, ça va être un peu difficile pour un Français, mais si vous habitez le Japon, faut y aller. Il y a pas mal de monde. Cette fois, le problème, c'est à cause du Covid et comme l'année dernière, il y a pas autant de participants. Et en plus, ils font payer, ce qui n'était pas le cas des 2 premières. Donc pour pouvoir citer. Ouais. Mais bon, c'était justement pour limiter qu'il y ait trop de monde. Tu vois, à cause du Covid. J'espère que c'est pas un peu assoupli de votre côté, le Covid. Bah écoute, si, mais les Japonais sont hyperchondriaques. Donc, de ce côté-là, et je pense que Manu ne va pas me contredire. Et là, on est quoi? On est à 20 000 cas par jour à peu près, un peu moins. Voilà. Ils sont sur Tokyo, pour 14 millions d'habitants, la région de Tokyo. Ils sont à 100, même pas 2000 cas par jour, et ils sont en panique. Voilà. Donc là, c'est pour ça qu'en fait, il y a eu surtout en fait pour aussi payer les gens, enfin, les groupes qui viennent, les local héros qui viennent d'un peu partout dans le Japon, parce que ça coûte cher. Hein, pour les rembourser surtout. Ouais. Exactement. Généralement, moi, il m'avait filé 30 000 yens. Ça m'avait payé l'hôtel et le train. C'est tout. C'était assez. C'est pas grand chose. Après, tu bouffes des corn dogs. Hein, tu vois. Alors, les économies Tokyo Heat, c'est pas ça, hein, franchement. Donc voilà. En tout cas, si vous êtes sur la préfecture de Chiba, allez-y. C'est vraiment sympa. Même de Tokyo, c'est pas loin. Oui, exactement. De Tokyo même. Tu peux amène ton gamin, je suis sûr qu'il va s'éclater, honnêtement. C'est quand déjà la date? C'était le 12 et 13 novembre. Donc samedi, dimanche. Donc le mois prochain. Le mois prochain. Tu as participé combien de fois, Simon? Alors j'ai participé 2 fois, en 2015 et 2016. En tant qu'engager, oui, ça fait un moment. Hein. Le problème, c'est comme je viens de dire, c'est un problème de coût. Il faut pouvoir payer de sa poche parce que il y a plein de frais, plein de choses derrière c'est pas que le trajet et l'hôtel, quoi. Et encore l'hôtel, bon, bref, je vais pas y revenir dessus. Et dans le même style, il y a le mois prochain, il y a aussi Super Sentai. Oui, mais ça c'est autre chose, c'est plus professionnel dans le genre. Non, enfin oui, c'est plus professionnel, c'est que des pros, mais c'est surtout des concerts à gogo. Voilà. J'ai eu la liste. D'ailleurs, je te remercie de m'envoyer une invitation pour le concert qui va se passer à Osaka. Non, je crois. J'aurais essayé. Et non, parce que c'est vrai qu'il y a le Super Sentai Spirit qui est à Tokyo et Osaka. Et j'y ai été plusieurs fois. Et c'est vraiment Olosai. Il y a de cela. Donc voilà. Donc en tout cas voilà. On va passer à la deuxième news parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vais parler d'un vieux film que personne connaît, Les Évadés de l'espace. Ah mais si. Bien sûr qu'on connaît. Mais pourquoi j'en parle? On connaît par procuration. Minimum, tout le monde connaît par procuration. Exactement. De notre génération. Exactement. Et en fait, c'est le film qui a précédé Sankukai. On va pas revenir sur un peu l'histoire, tout ça, parce que ça va prendre du temps. Mais disons que. Je rappelle quand même que sur Sankukai, il y a la grande star, Monsieur Sanada Hiyori, exactement. Qui est reconnu dans le monde entier. C'est une personne. Exactement. Et c'est le seul d'ailleurs. C'est le seul qui est dans le film et dans la série, parce que les autres n'y sont pas. Sonny Shiba n'y est pas, ou en tout cas peut-être comme cascadeur, mais il fait pas de rôle à ma connaissance. Et tu n'as pas non plus les acteurs américains. Il y avait qui? Il y avait Vic Morrow et tu as dans le film, et tu avais aussi il y avait pas mal de monde, Philippe Cazenove, ou je sais plus comment il s'appelle exactement.
Je l'ai revu dans d'autres séries, cet acteur-là. De toute façon, là, ce qui est génial, c'est que Carlotta Films, si j'ai bien compris, nous amène le DVD, c'est bien ça? Alors, il nous amène pas le DVD, il nous amène le Blu-ray plus DVD. Ouais. C'est un box combo Blu-ray DVD Memorabilia. Pardon, on t'en parle. Allez, on va y arriver. C'est un peu comme je sais pas, le machin là, je sais pas, c'était le jeu, je sais pas comment il s'appelait le jeu. Le Schmilblick, voilà. Le Schmilblick. Le Schmilblick, voilà. Alors, en fait, ça va sortir le 6 décembre et on peut le précommander actuellement. On va mettre les liens dans la description pour que vous puissiez y aller. J'ai vu le tarif pour moi, j'ai dit non. Pas pour le box, hein, pour le prix de l'envoi. Donc, parce que le prix le film est. Enfin, moi j'ai préféré la série. J'ai revu les deux il y a pas si longtemps et j'ai préféré la série. Je vais expliquer pourquoi ça m'intéresse ce box de Blu-ray DVD. Avec Simon sur ce. Voilà. Oui, non, juste pour le dire que l'envoi par la poste pour le Japon, c'est 30 €. Donc, ça coûte plus cher que le DVD lui-même. Donc, ça vaut pas le coup voilà. Donc, pourquoi j'ai envie de celui-là? Parce que il contient la version 79 des doublages de la première diffusion au cinéma. C'est comme ça que moi je l'ai connu la première fois. Et quand il y a eu, j'ai le coffret Star Wars, pardon. Tu vois, c'est lapsus. Sankokai avec le film dedans. Et les voix, je les reconnais pas. J'avais pas ce retour que dans ce film-là, et j'ai pas pu apprécier le film tel qu'il était, tel que je l'avais connu au départ. Et j'étais vachement content de voir qu'ils allaient ressortir ça. Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Alors, il faut savoir que ça sera une nouvelle restauration 2K. Donc, c'est quand même pas mal. Bon, bien sûr, alors, je sais pas si tu connais le réalisateur. Si vous connaissez le réalisateur. C'est Keiji Fukusaku. Exactement. Le grand Keiji Fukusaku. Et voilà, qui a fait beaucoup de films Battle Royale, non Battle Royale, voilà. Combat sans code d'honneur, voilà. Ouais. Et donc, c'est lui qui fait ça. Et donc, il y a pas mal aussi, a priori, de bonus dans les suppléments en HD. Il y a, Carlotta fait toujours du bon boulot. Hein. Voilà. Donc là, faut vraiment. Moi, j'ai vraiment envie de l'avoir, mais je ne sais pas comment. Alors, il va falloir que je passe par la famille, je pense. Hein, on va passer par la famille. Mais même par la famille, c'est quand même, et 5 € l'envoi, c'est quand même vachement cher. Ouais. Non, mais tu le fais pas envoyer. Non, mais envoyer à la famille. C'est la famille après qui m'envoie. Ouais, voilà. Mais bref, on va passer pour ça. Voilà. Yann, qu'est-ce que tu en penses de ça? De ce film ou de l'envoi vers le Japon ou... ça, à mon avis, t'en as un peu rien à foutre, vu que t'es en France, mais du film en lui-même, pardon. Ah, c'est pas ma cam, voilà, c'est tout ce que je peux dire. D'accord, donc... Sankokai, c'est pas... Ouais, malgré j'ai le coffret DVD qui était sorti chez Déclic. Mais ils te l'ont offert. IDP, voilà. Mais c'est pas mon truc. Je sais même pas pourquoi je l'ai d'ailleurs. Je vais le revendre sur Vinted, je pense. Ah voilà, bon voilà. Donc, voilà. S'il y a des gens qui sont intéressés, qui nous écrivent, on passera le message. Évidemment, ça sera un prix actuel, c'est-à-dire au moins 70 €. Oh, pas déconner, hein. Faut que je m'aligne sur tous les gens qui achètent les trucs tout de suite et qui revendent aussitôt bien cher. Donc vous attendez à un prix de 70 €. Merci, ça fera des sous-sous dans la poche. C'est comme le... T'imagines moi si je vendais vraiment les trucs que j'avais à la maison? Tu serais riche, mon gars, tu serais riche. On va passer à la news suivante et on va passer à de la science-fiction. Ça va encore plaire à Yann tout ça. On va passer sur Star Trek. Attends, j'ai pas dit que je n'aimais pas la science-fiction, mais ça dépend ce que c'est. Voilà. Et ben là, on va parler de Star Trek Picard parce que. C'est pas pour moi. Voilà. Tu vois, comme quoi, tu vois que je savais. Parce qu'en fait, la nouvelle bande-annonce est sortie le week-end dernier au New York Comic Con. Donc. Pour la saison 2, c'est ça? Saison 3. C'est la saison finale, il n'y en aura pas d'autres, c'est la dernière, c'est elle qui va clôturer. Je sais que Rao, il aime pas trop quand on parle des bandes annonces parce que ça lui spoil les trucs et que voilà. Donc, je sais que j'ai zappé toute la partie Black Panther là. Voilà, la dernière émission, donc vous avez failli me la mettre. Hein, donc non, alors moi, je vais juste te dire que j'ai failli la prendre là. Est-ce que ça t'étonne de savoir que tout le cast de la série Next Generation est dedans?
Mais tu le savais, ça. Non, mais ça, tout le monde le savait. Par rapport à Star Wars. À Star Trek, pardon. Toi, Star Wars. Moi, je suis pas trekkies, donc. Ah ouais, d'accord. Très loin. Donc, en fait. Exactement. Je suis trekkies, moi. Voilà, bah, tu es une bonne personne. Non, mais mon souci, je dirais autant la saison 1, la première partie, elle a mis le premier épisode. À démarrer, oui. Ensuite, mais après, c'était vraiment en longueur la première saison. J'ai même pas fini de regarder la première saison, j'ai même pas regardé la deuxième saison, je t'avoue. Eh ben, moi la bande-annonce m'a l'air pas mal. Hein. Comme ils annoncent que la troisième saison, là, au contraire, va être vraiment une fin pour clôturer la saison, qui me semble logique. À ce moment-là, je pense que je vais me bincher les 3 saisons parce que j'ai juste fait un truc un peu dingue il y a 3 ans de ça. Et j'ai décidé, comme je prenais souvent l'avion, de me bincher tous les Star Trek films compris jusqu'à Discovery. Il y a du boulot. Hein. J'ai mis 6 mois, mais j'ai vu tout Star Trek. Voilà. C'est-à-dire que tu as pris l'avion pendant 6 mois. C'est ça c'est ce que je vais comprendre. Hein. Non, mais en fait, non, il a fait le tour du monde pendant 6 mois avec l'avion. Ils l'ont ravitaillé en vol. En 2019, j'ai fait 10 pays différents. Et donc, dans le cadre où j'amenais les gens dans des salons. Et donc, dès que j'avais un peu de temps, je regardais un épisode de Star Trek et en 6 mois, Et est-ce que tu le faisais dans la langue du pays où tu allais? Alors, souvent quand j'allais vers le Japon, je regardais en japonais, oui. Ok. Parce que j'ai fait tout Star Trek, mais en Klingon, tu vois. Et en plus, attends, tu comprends le japonais? Wow. Il paraît. Bon, enfin bref, pour en revenir à Picard, moi j'ai trouvé la bande-annonce très très bien. Vous l'avez pas vu, mais bon, moi voilà, il y a pas mal de révélations sur ce qui va se passer. Capitaine Picard. Capitaine Picard. Et le colonel Thirier. Juste petite blague par rapport à ça. Ouais. Est-ce que vous savez, quand l'acteur est venu à Paris Manga, on a voulu faire une connerie avec lui. Ouais. On lui a demandé d'aller devant un Picard et on a pris une photo. C'est ça. C'est vrai, je la connais celle-là. On l'a fait. Et bref, où j'en étais, vous m'avez coupé les enfants, c'est pas bien. Dans Star Trek Picard. Voilà, Star Trek Picard, voilà. Donc il y a des personnages qui reviennent, donc Leonard Nimoy, William Shatner. Il y en a qu'un qui a tilté. Non, parce que attends, c'est la mode, notamment avec les séries Star Wars ou quoi. Alors Shatner, il peut éventuellement, il est vraiment de ce monde. Mais Nimoy, il est un peu occupé. Non, je validerai pas. Non, mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, évidemment, c'est pas vrai. Mais donc on a le cast original, on a des personnages qui étaient dans la série qui revient. Voilà. Ils reviennent, c'est vrai. Il y a un androïde qui revient. Voilà. On a Dragon Ball, carrément. C'est 17, ouais. Non, même pas. Et en fait, il y a aussi, donc celui qui joue donc Jordi, Jordi. Toi, il connaît ça. L'ingénieur en chef de Star Trek Next Generation. Il fait pas ça. Donc, il s'appelle. Attends, j'ai un trou, ça y est. Ils m'ont cassé le coup. Heureusement que t'en as un. Mais il est cool, hein. Il est vraiment très cool, ce personnage. Il est génial. Mais Jordi, il est très cool. Voilà. Et en fait, c'est l'un des meilleurs personnages. Il y a les 2 filles du personnage de Jordi qui sont dans la saison 3 et une des filles est vraiment la fille de l'acteur. Il a eu une fille. Il a donc boosté sa famille comme tout le père. Voilà, exactement. Donc en tout cas, c'est comme ils disent à Hollywood, on n'a pas de famille royale comme en Grande-Bretagne, mais on a Hollywood, voilà, c'est pareil. Ça marche de la même façon. Nous, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Donc, non, honnêtement, en étant français, c'est vraiment la merde chez nous. Ils veulent nous couper l'électricité entre 12h et 14h. Allez-y. Elle s'éteint là, tu sais, la lampe des idées, non, pif. Bref. Voilà. Donc, ils n'ont pas d'idée. Voilà, donc moi en tout cas, cette saison-là, je vais aussi la regarder parce qu'elle me paraît très 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 intéressante. J'espère qu'elle sera pas effectivement aussi longue à démarrer que
que les saisons 1 et aussi saison 2, parce qu'il faut être... Non, la saison 2, elle était dans la longueur de la saison 1, excuse-moi. Oui, mais même, mais l'introduction est toujours un peu... Non, l'introduction dans la saison 1, elle n'était pas du tout poussive. Hein. Elle pétait. Et puis quand tu arrives sur l'épisode 2, ça fait on freine. Oui, c'est ça en fait. Exact. Je m'en souviens, puisqu'effectivement, je m'étais fait la remarque. Mais toi, c'est ce qui te reste en tête. La saison 1, tu finis, tu fais Ouais. Juste, je rappelle juste un petit truc aussi sur Amazon Prime, sort le 28 octobre Kamen Rider Black Sun. Ça n'a pas à louper, en plus, ce sera le premier Kamen Rider qui sera en... Alors, Japon uniquement ou est-ce que c'est international? Monde, 200 pays. Monde, voilà, ok, précisons. 200 pays. 200 pays. Et pas la France, évidemment, on connaît ça non, parce que la France, mais non, nous on n'a pas Bleach chez Disney, alors peut-être que ça se trouve, on l'aura pas non plus. On est punis. La France, c'est confirmé. Parce que, c'est pas comme Disney avec Bleach. Non, mais tu parles la nouvelle série qu'ils ont sortie et on l'a pas chez nous. Des plus qui fait des moins, quoi. Bon, en tout cas, on attend ça aussi avec impatience. Black Sun. J'ai vu la bande-annonce, je pense que toi aussi. Donc, Altu. Franchement, ça va le faire. On va passer à la suivante, et là, c'est Dormeur qui va s'en occuper. Le dormeur doit se réveiller. Voilà. Doit se réveiller. Et alors, pour ceux qui connaissent. Hein. Alors, oui, voilà. Donc, Yann, je me disais, combien de personnes vont vouloir toucher l'image avec leurs doigts sur leur smartphone où il y a marqué toucher le ballon de basket? Je ne sais pas. Parce que là, je ne sais pas. Alors, parce que là, en fait, il va nous parler d'un coffret Slam Dunk et pour Emma et Aoki ne voient pas, mais il y a une petite loupe à marquer toucher ballon de basket. Parce que j'ai expliqué pourquoi. En fait, voilà. Le packaging est recouvert du toucher du ballon de basket, en fait, tout simplement. Oui, carrément. Voilà. Voilà, la texture de voilà, donc donc ça sort chez nous en coffret le collecteur Blu-ray. Donc le 19 octobre, c'est pour ça que je voulais en parler parce que c'est très bientôt chez nous. Donc attention, c'est uniquement. Alors moi je suis le monsieur France, hein. Je suis pas je ne parle pas de choses au Japon, je laisse ça à ces personnes qui vivent au Japon. Donc 19 octobre, par contre le prix pique. C'est 249,99 € quand même pour 101 épisodes. Ça fait mal. Juste comment Emma? Les Japonais sont jaloux de ce coffret. Ah ouais. Bah écoutez, s'ils veulent l'acheter, ils sont jaloux du prix. Ils ont pas eu de coffret de ce genre. Bah écoute, ouais. Ce serait 1000. Ils ont un coffret de ce genre avec le toucher basket et surtout ça tombe très bien avec le nouveau film. Et oui, ils ont calculé leur coût. One Piece Red il y a 10 jours. Je peux vous dire, sur grand écran, voir cette bande-annonce de 10 secondes, j'ai pris une claque totale. J'ai qu'une hâte, c'est de le voir, le Slam Dunk The First. J'ai qu'une hâte. Là, franchement, c'était quand sortir, tu peux me rappeler? Au mois de décembre. En décembre, oui, c'est ça. Décembre, et il y a le staff qui est dessus aussi. Toei a vraiment fait attention. Donc là... Mes gamins se sont mis à regarder la série Slam Dunk aussi, enfin le plus grand en tout cas. Je sais même plus qui c'était les stars d'origine de la série. Je sais même plus qui c'est qui était dessus. Alors là... Tu parles du character designer? Ouais, entre autres, ou les directeurs de l'anime, s'il y en avait des connus. Il y en a des connus, mais je sais plus les noms. Mais en tout cas, il y a le directeur de l'animation de l'Attaque des Titans, qui est le character designer. Et le directeur de l'animation sur ce Slam Dunk. D'accord, ça promet des bons trucs. Ça promet des très bons trucs. Et vu les retours qu'il m'a dit lui, sans pour autant me dire moi, parce que c'est quelqu'un plutôt de pessimiste, alors pour qu'il dise ce qu'il m'a dit, je suis content. Oh bah, on attend ça, on attend de voir ça avec impatience. On va passer, donc là on était plus ou moins en plat de résistance. Je terminerai ma news quand même. Il y a donc 12 Blu-ray pour les 101 épisodes et il y a en plus des 18 cartes collector et ce fameux toucher du ballon pour le la jaquette, le texture. Et est-ce qu'on peut l'envoyer dans le panier?
Tu fais ce que tu veux, au prix que tu l'achètes, tu fais ce que tu veux. Si t'aimes bien perdre de l'argent, il n'y a aucun problème, tu fais ce que tu veux. On va le gonfler. T'inquiète, il sortira chez toi à 1500 €. Tu m'étonnes. Donc t'inquiète, tu ne le lanceras pas. C'est sûr, c'est certain. On connaît les prix. Allez, on va. Mais sinon, la série, elle est disponible chez ADN, chez nous, intégralement. Voilà. Il faut l'avoir. Regardez-là, c'est un bijou. Voilà. On mettra les liens. Liane nous passera les liens, on mettra les liens dans la description en dessous. Voilà. Eh ben, on va passer pas au dessert, mais on n'est pas loin du dessert. Là, c'est notre ami Emma Chan qui va s'en charger parce qu'il a été une très 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 belle exposition. Voilà. Une exposition magnifique de Bomber X. Alors en japonais X Bomber. Je vous avoue, j'ai eu du bol. J'ai pu aller à la journée presse. Comme je suis allé à la journée presse, tout à l'heure j'ai nargué mes collègues en leur montrant. Voilà, j'ai reçu 3 cartes. Toute personne qui vient, parce que c'est seulement pour entrer, donc faut payer, mais c'est surtout à la limitation. Et j'ai reçu donc des cartes de X-Bomber. Je sais que vous ne voyez pas très bien, mais ils sont à gagner sur la chaîne de Monde Studio. Voilà, exactement. Non, voilà. On remerciera Emma Chan de nous avoir donné ses lots. Alors, voilà, donc les cartes. Il vous fera un envoi privé. Voilà. Non. Assez frais, évidemment. Mais privé de cartes, bien sûr. Voilà, donc, voilà, avec écrit donc, cette exposition, elle a été faite par Max Factory, qui, un grand, qui fait les modèles héroïdes et tout ce qui concerne les figurines, mais elle a été faite aussi par le monsieur qui a travaillé pendant X années sur les Godzilla, Gamera et autres, qui a retapé toutes les marionnettes, qui a aussi aidé au design d'une nouvelle figurine du grand robot du X-Bomber, qui est. C'est la photo que tu m'as envoyée, qui est juste là à côté de moi. Voilà. On la voit, mais elle est assez loin par rapport à la photo que tu as prise parce qu'elle est assez en perspective. Oui, parce que, comme il fallait pas trop qu'on voit les détails parce qu'elle n'est pas encore finalisée. D'accord. Il avait mis dans une disposition qu'elle était assez difficile à prendre en photo classique pour qu'on puisse bien en profiter. Mais c'est une exposition où vous avez vraiment les marionnettes, vous avez aussi les vaisseaux spatiaux, avec vraiment les vaisseaux des méchants, avec le sorte de nid d'abeilles qui jettent les autres. Enfin, c'est un vrai délice que cette. Et puis, il y avait quelque chose qui était génial, il y avait les photos quand ils sont partis à la NASA pour aller étudier les fusées, pour préparer le truc, et il y a des photos de Go Nagai de l'époque. Oh là, il doit être jeune. À la NASA. Ouais, mais il était habillé style Baba Cool des années 70, donc c'était assez pas mal. D'accord. Je suis pas étonné, mais. Bien sûr, ces photos, cool. Vous pourrez bientôt les montrer à tout le monde. Il y avait aussi les pellicules de l'époque, des 5 mm, des 25 mm, des 8 mm aussi. Il y avait même des trucs qui étaient totalement rouillés. Il y avait les scripts. Et aussi, il y avait les plans de construction des maquettes et autres, et des figurines. Enfin, et puis des illustrations inédites qui n'ont jamais été vues, même dans des artbooks. Donc c'était une émission dantesque. Alors, en surface, elle n'était pas très très grande, mais qu'est-ce qu'elle était bien qualitativement. Et j'espère que je vais pouvoir vous la montrer, au pire des cas sur Emma Chan, mais j'espère que je vais pouvoir vous la montrer comme il se faut, parce que c'est vraiment un truc du tonnerre. Ça serait bien de pouvoir la voir ici aussi. Mais on est d'accord que Go Nagai, il vieillit jamais. Parce qu'il y a quand même. Non, mais le gars a quand même commencé dans l'industrie. Alors, je sais pas quel âge il avait, mais Mazinger Z, ça date pas d'aujourd'hui. Et je suis désolé, quand je le vois maintenant, j'ai pas l'impression qu'il a. C'est la reine Elisabeth II au Japon, quoi. Ah oui. C'est le même. Sachez que japonais, ouais. C'est. Non, oui. Pas le gars. C'est fou. Go Nagai, c'est vrai que moi, je l'ai accompagné en 2008 lors de Japan Expo. Je l'ai revu en 2019 quand je l'avais vu un peu entre-temps. Mais je l'ai revu en 2019. C'est vrai, là-dessus, tu as raison. Il n'a pas pris de coup de vieux alors qu'il a pris 12 ans dans la tête. C'est incroyable. Il n'a pas pris de coup de vieux. Et puis il est
toujours pareil, c'est quelqu'un d'adorable. Quand on voit Violence Jack et autres, on pense pas qu'il pourrait. Mais voilà, c'est vraiment quelqu'un d'adorable. Pour la petite anecdote, là, j'ai vu aujourd'hui, vous savez, les petites vidéos rapides qu'on voit sur Facebook. Il parlait de Captain America dans le MCU, dans ses versions MCU, et il disait Captain America, il a réussi à tenir 180 ans avec tous les retours en arrière et les trucs là. Ça me fait penser à ça, Gonaga. Il doit avoir 200 ans. C'est Highlander encore. Hein, c'est clair. T'inquiète. Hein. That can be only one. Franchement, c'est fort, quoi. C'est vraiment très, très fort. En tout cas, moi, je pense que tout le monde est d'accord pour que c'est un gars. Voilà, il a fait un boulot monstre. Moi, je me souviens. Hein, Gonaga, voilà, on est bien d'accord. Hein, bon. Non, mais le gars est imbloquable et c'est tout, tu vois. C'est clair. C'est par lui qu'on a connu la Japanime, par le truchement de Goldorak et tout ça. Donc c'est tout. Il est inattaquable, point, quoi. En 2019, on a eu Leiji Matsumoto et Gonagai. C'est quand même à Japan Expo. Franchement, si c'est pas les deux. Et Tomino. Mais non, c'est quand même. Tomino, mais ouais, mais tu vois, si on fait si on compare avec Leiji Matsumoto, tu vois. Lui, il vieillit, hein. Il a plus forcément toute sa tête, on dirait. Leiji Matsumoto a toujours toute sa tête, ça je peux te rassurer. Ouais. D'accord. Pour l'avoir accompagné en 2019, il a vraiment toute sa tête. Il fait peur. Malgré l'accident qu'il a eu en Italie, il a toujours toute sa tête. Ça, je te le Mais oui, il a eu un. Ah ouais, la fameuse accident. Il y a des histoires où quand il fait une interview, je sais pas si c'était à Forbes ou je sais pas quoi, et il parle d'histoires de steak, de steak bien saignant ou je sais pas quoi, mais sans rapport avec. Je te rassure, les histoires qu'on te parle là, c'est simplement qu'il a envie de parler. Il a maintenant un certain âge et il a envie de parler de choses qui l'intéressent. C'est pour ça que quand il va parler, il va beaucoup parler d'écologie. Donc, souvent, il va dévier naturellement sur l'écologie, la consommation de viande, plein de choses comme ça. Mais c'est parce qu'il veut vraiment pas. C'est un sujet qui l'intéresse Ça le touche. profondément et qui touche. Surtout qu'il vit à Nerima. Je suis déjà allé chez lui, donc voilà. Ah ouais, quand même. Nerima, c'est le 23e arrondissement de Tokyo, mais c'est aussi un arrondissement qui est très agraire, où tu as facilement, tu t'éloignes un tout petit peu du centre de Nerima, et tu as des champs où tu peux aller voir le paysan pour aller acheter tes légumes, quoi. Voilà, moi j'habitais à Nerima avant, c'était comme ça. Donc c'était assez agréable. Et puis le symbole Nerima, c'est le daikon. Voilà, bon. Ah oui. Ouais. Donc chaque arrondissement a son légume totem. Voilà. Mais c'est indéniable que moi, pour l'avoir traduit, il n'est pas facile à traduire parce que il s'en va dans ses idées. Voilà, mais c'est pas du tout de la démence sénile ou autre chose. Non, c'est vraiment une volonté profonde d'implication dans les thèmes qui l'intéressent. Et il essaye justement de les mettre à l'intérieur de ses œuvres. Moi, je trouve ça très respectable, personnellement. Ouais, mais ça explique des choses où finalement, quand tu t'attends pas à ça, tu te demandes pourquoi il dérive sur. Moi, il m'a filé la dalle avec ces histoires de steak en plus. Mais tu te dis, mais pourquoi il fait ça? Et oui, merci pour les explications. Et si tu as l'occasion de le recroiser, tu lui passes nos amitiés. Franchement, parce qu'on l'adore, quoi. C'est pareil, hein, Leiji, il est imbloquable. Il est imbloquable et c'est tout. Hein. Mais ça fait partie des personnes qui ont fait vibrer la France et au point de vue de éveiller la France à la Japanimation. Évidemment. Évident. Et d'ailleurs, j'ai hâte qu'un jour, les producteurs de Interstellar 5555 nous sortent un Blu-ray, parce que là, le cumul visuel de Leiji Matsumoto, musique de Daft Punk, enfin de l'album Discovery, c'est vraiment. Enfin, moi, j'ai des larmes à chaque fois que je vois la partie face to face et tout. J'ai des putains de larmes aux yeux. J'ai hâte que ça sorte dans une qualité qui est digne de cette œuvre, vraiment. Ouais, en tout cas, voilà. Eh ben, on va bientôt terminer l'émission et on va finir par le jouet de la semaine. Et aujourd'hui,
comme Raoult a beaucoup bossé. Ouais, bah, écoute, faut dire que les news, il y a rien de spécial qui me parlait. Ouais, c'est a priori, alors que nous si. Mais bon. Ouais, c'est ça. Après, il y a toute l'histoire de Bastard, qui est sorti il y a quelques temps, mais je l'ai pas vu. J'attends de le voir avec un. Ça, c'est tout. Tu sais, je les vois avec des potes et là, ils sont un peu en retard. Je vais être franc avec toi. Le Bastard qui est sorti. Je me suis même permis de dire aux gens qui bossaient dessus, j'ai fait votre Bastard, franchement, l'animation, je trouve qu'elle est pas géniale. Il y a vraiment l'animation est pas géniale. J'ai eu confirmation de gens qui bossaient dessus que pour la saison 2, ils ont mis des gens qui étaient encore plus calés sur les effets, parce que toutes les scènes de cul, machin, comme elles étaient bien faites, mais dès que c'était des scènes d'action, voilà, et autres, le scénario c'est Bastard, mais le reste, voilà, j'ai trouvé que c'était en deçà de ce qu'on pouvait s'attendre d'un Bastard. Mais de l'autre côté, là, sur la saison 2, ils vont cravacher pour encore aller à un niveau au-dessus, c'est ce qu'ils m'ont dit. Bah, moi, en tout cas, j'avais bien aimé globalement, et du coup, j'étais content que Warner finance en me disant, bah voilà, tu vois, il y a forcément un peu de budget, etc. Mais si tu me dis que ça va être encore mieux, bah franchement, La saison 1, j'étais un peu déçu, hein, je t'avoue. D'accord. Bah, en tout cas, les jeux de la semaine, pour revenir, parce que là, ils sont encore en train de digresser, les enfants, là. Non, t'inquiète. D'ailleurs, t'as le t-shirt qui va avec. J'ai choisi. Oui, j'ai fait exprès. T'as fait exprès, d'accord, parce qu'en fait, il faut savoir qu'on s'est concerté quand même. Moi, je t'avais dit ça aurait été intéressant. Les versions Bijim de Actarus et Alcor de l'époque. Oui. Donc, qui étaient des créations françaises. Et oui. C'était pas des copies. C'était CJ Arbois, c'est ça qui avait fait ça. Et franchement, je sais pas, si vous en avez eu un dans les mains, vous? Je les ai eu les deux quand j'étais petit. Malheureusement, ils étaient un peu fragiles. Ouais. Ils ont vite. Alors, enfin, les articulations sont complètement caoutchouteuses et elles n'ont pas résisté. Le costume, les casques, c'est barré. Alors, c'est ça, le problème, c'est que c'était deux très beaux jouets qui étaient très bien reproduits. Tu vois, et en plus, voilà, made in France et tout ça, ce qui est. Enfin, on peut le souligner parce que c'est assez rare que ça soit le cas et que ce soit bien reproduit par rapport à la série animée, etc. Là, franchement, mais par contre, au niveau de la qualité, pareil, les mains, elles sont aussi en une espèce de latex ou je sais pas quoi, qui est friable. Et malheureusement, tu trouves des versions boîtes qui n'ont jamais été ouvertes avec les mains qui sont déglinguées parce qu'elles n'ont pas de choc du temps. Malheureusement, le jouet n'a pas tenu choc du temps, ni quand on l'avait entre les mains petit, ni en boîte maintenant quand on veut essayer de se le racheter d'occasion ou des trucs comme ça. Et ça, c'est dommage parce que c'était deux très beaux jouets que j'ai adoré quand je les ai eu entre mains. Ouais, Actarus et Alcor, j'étais fou, ça m'a rendu fou. Et c'était vraiment magnifique. Voilà. Yann, t'as pas beaucoup parlé à ce niveau-là. T'as pas eu ce genre de jouet, c'était pas ton époque. Non. Donc, non. T'as raté un truc. Ouais, non. Il a dit qu'il était bouquin. Hein? Oui. Oui. Ah, il a retenu. Mais non, j'ai eu très peu de jouets. Puis après, Goldorak, j'ai vu, mais c'était pas vraiment mon anime de cœur de cible, même si j'aime énormément les musiques et tout. Mais moi, j'ai commencé vraiment avec Dragon Ball, quoi. Voilà. Dragon Ball, c'était bien, Dragon Ball. De toute façon, on peut pas. J'étais trop jeune pour Recréa 2. J'étais trop jeune. Oh, le petit jeune. On n'est pas si loin non plus, hein. J'ai 42 berges, hein. Quand même. Je les fais pas. Remarque, dans 2 ans, moi, j'en aurai 50. Hein. Donc, voilà. Oui. Bon, voilà. Je crois qu'on a fait le tour du monde, là. Ouais. Voilà. Yann Kouza, c'est quand ta prochaine émission? Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Alors, dites-moi Alors, pour Yann Kouza, je le sais, mais vas-y, dis-le. Alors, normalement, j'en fais une vendredi à 11h du matin, heure française, mais avec mes soucis de connexion, hein, pour ceux qui suivent côté Dojindo, je ne sais pas si je vais la faire, mais sinon, j'en fais une autre le dimanche aussi, qui est le Morning Attack, qui est de 10h à 12h le dimanche, hein, tous les dimanches.
une émission de divertissement et de pop culture japonaise, mais avec mes soucis de connexion, ça me casse tout. On espère que ça va s'arranger quand même. Hein. On espère que ça va s'arranger quand même. J'essaye de faire tout pour parce que malgré avoir appelé mon fournisseur de internet, il me dit il y a pas de souci. Bah ouais, en même temps c'est des micro coupures en fait pour expliquer, c'est des micro coupures d'internet que j'ai, mais qui n'apparaissent pas dans la box, enfin l'historique de la box. Donc va essayer de faire comprendre ça. Voilà, donc quand tu fais un live et que tu es coupé, tu es éjecté de la conversation, c'est le bordel. Et ça pendant 10-15 secondes. Et après, je reviens. Voilà. Et Emma, donc, pour toi, c'est quoi, Emma? Eh ben, moi, la prochaine émission va y avoir un Emma Expo qui sortira, l'Emma Expo épisode 5, qui sortira donc dimanche à 12h. Donc tous les dimanches à 12h, il y aura un Emma Expo qui sortira. Donc en gros, vous finissez l'émission avec Yankuza et vous regardez. Exactement. Voilà. Et sinon, il y a l'épisode 3 et 4 qui sont sortis dimanche dernier, où 5 mangas, à chaque fois je présente 5 mangas qui ne sont pas sortis en France. Et je suis en train de préparer un Emma Expo. Je garde pour l'instant le sujet parce que j'hésite entre deux, mais il y en aura un qui va sortir cette semaine et un la semaine prochaine, comme d'habitude, entre mardi et mercredi. Donc celui de cette semaine est un peu en retard parce que je fais des choses qui sont assez intéressantes et assez énormes. Alors, on a vu ça déjà avec cette magnifique expo. Voilà. Et toi, Haro? Moi, écoute, je suis dans la sauce. Voilà. Donc, écoute, j'espère éventuellement. Alors, je devais être en vacances ce mois-ci. C'est moins. Enfin, c'est plus vraiment des vraies vacances maintenant, mais j'espère que je pourrais rebosser un peu, comme tu m'as demandé, le générique de Ohayotaku, et puis voilà, et puis faire aussi d'autres choses, et voilà, qu'on puisse discuter éventuellement aussi sur des émissions spéciales, tu vois, où on parle d'un sujet. On intervient sur un sujet plutôt que sur des news, tu vois, ou sur des trucs un petit peu old school ou des trucs comme ça. Voilà quoi. J'espère qu'on pourra faire aboutir ça. On va travailler là-dessus et on verra bien ce qu'on pourra vous proposer pour 2023 déjà. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et puis moi toujours mon studio. Donc, la fatigue de la journée. Cherche pas. Toi tu viens de te réveiller, moi je viens de la passer. Non. Mais ça y est, je suis en forme là. T'es en forme? On peut commencer l'émission alors. Et c'est parti pour Ohayotaku. Allez, c'est parti. Bref, Ohayotaku la semaine prochaine. Oui, l'année prochaine. Mais l'année prochaine aussi. Et puis j'espère pouvoir vraiment faire les émissions, enregistrer les émissions que j'ai vraiment envie de vous faire. C'est depuis un petit moment, je commence à fainéantiser, ça c'est pas bon. Donc il va falloir que je me sorte les. Je vais le bouger, voilà, vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Et puis normalement, si demain je dois avoir une interview d'une personne qu'on connaît bien, toi, enfin Emma, moi, Rao tu le connais mais de loin, et Yankuza tu le connais pas du tout d'ailleurs. Personnellement j'entends. Est-ce que c'est une personne qui a fait un magazine? Exactement. Il a fait voilà. Je vois qui c'est. Voilà. Enfin, encore faut-il qu'il me rappelle parce qu'il ne m'a toujours pas. Ces invités qui ne rappellent pas. Cherche pas, c'est à cause de moi parce que la semaine dernière on a eu le problème de décalage des enregistrements. Donc ça devait se faire la semaine dernière. Donc voilà. Sur ce, tout va bien. On dit à la semaine prochaine. Ciao, à la semaine prochaine. Ciao. Bye bye. Bye bye. Oyasumi nasai.